Oui, puis on cherche encore à comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière à Longueuil alors que 2 transporteurs d'argent ont abattu un homme près d'un guichet automatique. Marie-Pierre, les enquêteurs ont encore beaucoup de travail à faire. Oui, une bonne partie de la journée, ils ont interrogé les 2 agents en question. Ils ont également rencontré pour une première fois les témoins de la scène, mais on nous dit qu'il reste encore du travail à faire avec ces gens-là. Et pour la fin de semaine, sur quoi on va se concentrer, c'est d'analyser les vidéos qui ont été captées, oui, par la banque, mais également par le Tim Hortons qui est juste à côté. Et c'est en début de semaine qu'on saura à ce moment-là s'il y aura des accusations déposées contre l'agent en question ou on parlera de légitime défense. On est au beau milieu de la nuit. Il est près de 2 heures du matin. Les ambulanciers tentent de réanimer l'individu qui vient d'être atteint. L'homme de 32 ans, originaire de Longueuil, a succombé à ses blessures alors qu'il était en direction du centre hospitalier. Quelques minutes plus tôt, cette même personne a attaqué physiquement 2 convoyeurs de la compagnie G4S à la sortie du guichet automatique boulevard Roland-Terrien. L'un d'eux a sorti son fusil et a tiré sur le voleur qui ne portait pas d'arme à feu. On est venu fumer une cigarette dehors, puis un coup qu'on est rentré, moi puis le baker, c'est là qui a décidé de sortir et qui a été faire cette tentative. David était dans le Tim Hortons au moment des événements. Il raconte avoir croisé l'homme dans le même établissement tout juste avant. Souvent, il est sous, il arrive ici, tout il prend son lunch, puis après ça, il repart. Quelques instants après qu'il ait quitté, On a entendu le système de madame partir, puis pas longtemps après, le gardien est rentré. Demandé l'adresse, le nom du boulevard. Paf, après ça, il est ressorti tout de suite. Après ça, la police est arrivée. Nous, on est vraiment très préoccupés par cette situation-là. La formation des convoyeurs est donnée par l'École nationale de police en 2 cours, maniement d'armes à feu et utilisation de la force. C'est ensuite le BSP, le Bureau de la sécurité privée, qui autorise les permis. Nos enquêteurs vont faire leur enquête. Ils vont vérifier s'ils ont utilisé trop de force. Le dénouement de l'enquête pourrait permettre de modifier la formation ou encore de révoquer le permis de pratique de l'agent en question. C'est une question d'évaluation de vie en danger et cette évaluation-là a été portée par l'agent qui a dégainé et qui a tiré. Les agents de sécurité ne portent aucun équipement intermédiaire, taser, poivre de Cayenne par exemple. Le BSP et le ministère de la Sécurité publique se pencheront sur la question afin de savoir si leur utilisation pourrait s'avérer profitable. Marie-Pierre Cornelier, TVA Nouvelles, Montréal.